Marie-Josée. Bonjour Christian. J'ai quitté ma campagne sartoise pour venir dans une autre campagne aussi belle. Je suis à Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard-de-Noblat. Marie-Josée Felgine. Tu es arrivée à Saint-Léonard-de-Noblat pour quelle raison? Parce que Saint-Léonard et le Limousin, il y a une culture du livre. Parce que ce que tu fais, ça s'appelle le papier marbré. Oui. C'est quoi le papier marbré? Tire juste une feuille. C'est le papier marbré. Explique-nous à quoi ça sert. En premier, c'est pour la reliure, la couverture des reliures et les pages de garde. On peut faire du cartonnage avec, Oui. des tableaux. On va le mettre en peinture d'une certaine manière. Alors on peut avoir d'autres résultats. Fais-nous voir dessous. Oui, voilà. Petit caillouté et bru. Et les couleurs différentes. Ce qui est intéressant dans le papier marbré, c'est l'approche que l'on peut faire par rapport aux consonances poétiques. Marie-Josée, comment s'appellent ces papiers? Caillouté, le batal, c'est des petits points. Et le caillouté somaki, les points sont beaucoup plus gros, tu vois d'ailleurs. Puis là, nous avons du peigné. Donc là, j'ai passé un On verra peigne. le pourquoi Voilà. du terme tout à l'heure. Et le nuageux. Tu es bien entendu d'accord pour nous expliquer comment tu réalises ces jolies choses. Avec plaisir, Christian. Alors, on descend à l'atelier. Voici les instants magiques, ou presque. On part de la feuille blanche, Marie-Josée, pour, par magie, la transformer en papier marbré. Tu nous expliques tout cela? Qu'est-ce que tu prépares? Je prends des pigments terre. Oui. Voilà. Je fais mon mélange. Un seul pigment au départ? Non, je mets les trois. Marie-Josée aime bien mystifier les choses. Un peu de secret autour de cette alchimie, de cette cuisine. Tu cherches quoi à faire? Une espèce de pommade Oui, qui va servir pour peindre le papier. Donc je mets un liant. Pour lier les couleurs. Voilà. Je mets du gras. C'est du gras animal. Oui. Et tu vois, depuis que j'ai mis le gras, elle est beaucoup plus Fluide. Oui, et à chaque fois, j'ajoute un petit peu de colle, de liant, un petit peu de fiel. L'huile dont on parlait est animale puisque c'est du fiel. Voilà. De bœuf. Elle est pas mal. Hein. Cette préparation, on va la garder combien de temps? Ça peut être une semaine, je peux la reprendre dans 3 mois. Sur le papier, ça sera moins granuleux. Eh bien, on va passer, si j'ose dire, à la mise en œuvre. Avec plaisir, on y va. Comme le papier marbré, à ce que je vois, n'est pas une science exacte, explique-nous un peu ce que tu es en train de faire. Je commence par le pigment vert. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Je viens d'y ajouter du fiel de bœuf et il flotte bien. Et là, je remets du rouge. J'espère que le rouge va le pousser un petit peu. Ça marche. Je vais essayer le marron et le marron va pousser un petit peu. Voilà. Et il veut bien. Alors ça fait comme des nuages Flotter. qui sont en train de se former dessus. Oui. La couleur que je pose en dernier pousse toujours celles qui sont venues en premier. La surface du bain est en train de se métamorphoser. Hein. Ah oui. On est en pleine métamorphose. Uniquement quelques filaments qui s'enroulent autour de petits cercles, de petits cailloux. Et c'est ce qui donne. Alors c'est vraiment magique hein, finalement. Le terme va bien. Alors là tu prends la pointe du pinceau. Je passe mon peigne. Bon là c'est une aiguille. C'est le peigne. C'est le peigne. Ça, voilà, je fais un aller-venu. Le bain est très liquide et ça nous permet de faire les arabesques très finement. Quand, par exemple, si le bain était plus épais, la couleur bougerait moins sur la surface de l'eau et on peut faire des dessins plus précis. Moi j'aime bien
Le bain liquide parce que ça fait des papiers qui sont vraiment avec une inspiration ancienne. Et c'est ce qui me plaît. Si je vois que je peux faire une série de ce papier parce que les couleurs vont bien ensemble, je vais faire 10 feuilles ou 50 feuilles. Là, j'ai un bain qui est plus épais et je vais essayer de faire un peigné plus traditionnel et plus régulier. Avec le peigne, la couleur est beaucoup plus vive et délimitée. Un peigné tradition, donc je prends une aiguille beaucoup plus fine. Je ne ferai pas d'arabesque là, je vais simplement faire le dessin du peigne. Voilà, la couleur, le rouge est beaucoup plus fort, hein? Les couleurs sont plus fortes et les lignes sont plus délimitées. Ça se perd moins, c'est moins flou. Le premier travail que nous avons fait, le premier bain, le bain liquide en premier. Et là, nous avons pris en second un bain beaucoup plus visqueux. Et voilà le résultat. Sumi-Nagashi, ou alors les encres flottantes. Et ça, c'est l'origine. Oui, c'est l'origine. 12e siècle. De l'encre de Chine. Voilà. Notre bain, comme pour le papier marbré. Ah, c'est quoi le deuxième, c'est pas... Et le fiel. Toujours le fiel. D'accord. Et là, on voit bien les cercles qui se propagent. C'est un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des ondes. On regarde religieusement ce qui se passe à la surface du bain, c'est quand même magique. Le dessin sur le papier, on écrivait par-dessus? On écrivait par-dessus, ça a évité les copies. C'est jamais le même dessin. Jamais. Donc, on voit les cercles comme ça. Alors, ça peut durer très très longtemps. Donc là, je propose de simplifier un petit peu. À mesure de le bercer comme ça, la circonférence est en train de changer. Et on va passer le papier, exactement comme le papier marbré. Là, j'emploie du papier ingre. Comme pour tout à l'heure, exactement, c'est le même papier. Et là, le Sumi-Nagashi, il se fait sur du papier japonais. Tu sais, ces papiers où il y a des fibres très longues, voilà. Donc là, il n'est pas foncé, mais la base, c'est ça. Nous arrivons au terme de cette déambulation au pays des papiers marbrés. Artisanat d'art, métier d'art, ton cœur balance depuis longtemps entre les deux. Moi, ce que j'ai ressenti en regardant tes œuvres, c'est une grande passion et puis deux mots magnifiques, superbes. À bientôt, merci de ton accueil et puis au plaisir de se revoir. À très bientôt à Saint-Léonard.